Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et Sauveur. Je suis le pasteur Christian Kadima, votre serviteur, et je suis devant vos petits écrans pour vous parler de la part du Seigneur. Nous sommes... Évangile de Luc, chapitre 5. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en nous et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, sans rien prendre, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons, qui étaient dans l'autre barque, de venir les aider. Ils vinrent, et ils remplirent les 2 barques, au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ce récit nous relate une histoire de l'apôtre Pierre qui était en pêche avec ses collègues et ils ont travaillé pendant toute la nuit sans rien prendre. Et à la venue de Jésus-Christ, il leur posa la question s'ils avaient faim, s'ils n'avaient rien pris. Et la Bible nous dit qu'ils ont répondu qu'ils n'ont eu rien, maître. Et par la parole de Jésus-Christ, il leur dit de jeter leur filet à un endroit précis. Et c'était le même endroit qu'ils ont eu à travailler pendant toute la nuit. Ils ont pêché sans rien trouver. Et l'apôtre Pierre, par rapport à son expérience, il lui relata les faits. Mais suite à une foi, et il a accepté de le faire, mais par rapport à la parole de Jésus, et il a jeté le filet au même endroit, et il y a eu une pêche miraculeuse qui s'est produite ce jour-là. Et c'est ainsi que j'aimerais exhorter quelqu'un. Tu as travaillé toute l'année, tu as travaillé pendant toute ta vie, tu as travaillé pendant des heures et des heures, mais tu n'as rien trouvé. Tu as fait des prières, tu as demandé à Dieu, tu as voulu que Dieu te donne des choses, mais tu n'as rien eu. Mais j'aimerais juste relever un point. L'apôtre Pierre était un pêcheur expérimenté. Donc il connaissait son travail. Et la bonne pêche se faisait la nuit. C'est pendant la nuit qu'il pouvait, pendant que l'eau n'était pas trouble, il pouvait faire une grande pêche. Mais par son expérience, il a fait cela et il n'a rien pris. Et j'aimerais t'exhorter, mon frère et ma soeur, que peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as fait avec ton expérience, peu importe ce que tu as fait avec ta volonté, avec ton intelligence, mais tu n'as rien attrapé, tu n'as rien eu, bien-aimé dans le Seigneur. Effectivement, l'année s'est aussi terminée et tu n'as pas atteint les objectifs que tu t'étais assigné. Mais j'ai une parole pour toi. Avec ton expérience, tu as échoué. Mais l'apôtre Pierre, et il dit ceci, par rapport à la parole de Jésus, par rapport à ta parole, je jette mon filet. Et j'aimerais que tu t'appuies, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans ce que tu as fait seul, dans ce que tu as entrepris avec ton intelligence, avec tes propres efforts, mais j'aimerais que cette fois-ci, que tu le fasses avec la parole de Dieu, que tu t'accroches à la parole de Jésus, la parole qu'il a annoncée, la parole que lui qui nous annonce tous les jours. Cette parole, bien-aimée, peut t'offrir beaucoup de choses. Et je crois que comme Pierre, grâce à la parole de Dieu, quelque chose peut se produire dans ta vie. Même si l'année dernière s'est achevée, mais je crois que quelque chose peut se passer aussi pendant ce mois de janvier. Je crois que Dieu fera quelque chose pour toi. Mais appuie-toi, bien-aimé dans le Seigneur, sur la parole de Dieu. Nous n'avons rien d'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Appuie-toi sur cette parole, car la Bible nous dit, médite ce livre jour et nuit. Et tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est ainsi que tu accomplis aujourd'hui la raison de tes échecs. Tu as échoué parce que tu as fait seul. Tu as échoué parce que tu as marché tout seul. Mais appuie-toi sur la parole de Jésus.
et tu auras une pêche miraculeuse. Et c'est ainsi que toi qui avais perdu espoir, toi qui es dans le désespoir, toi qui as perdu ta foi, mais j'aimerais te dire une seule chose. Appuie-toi en Jésus et quelque chose de spécial peut t'arriver pendant que tu es en train d'écouter cette exhortation. Et je prie le Seigneur, je prie vraiment le Seigneur afin qu'il puisse t'ouvrir les yeux. Là où tu ne voyais pas, que quelque chose se passe, que tu voyais. Là où tu n'entendais pas, mais que tu entendes sa voix. Et je suis confiant et je crois en la parole de Dieu. Et je sais que cette parole qui a été faite chair produit des miracles. De la même façon, bien-aimé, même au même endroit, là où tu as introduit un dossier et tu as échoué, au même endroit, là où on t'a donné une mauvaise réponse, mais je te dis avec la parole de Dieu, tu rentres à cet endroit et tu réussiras. Tu auras gain de cause. Et c'est ainsi que j'aimerais clore cette exhortation en faisant cette prière. Que mon Dieu te bénisse et je sais qu'il sera avec toi tout au long de cette nouvelle année.